Et là, nous parlons justement de cette guerre, mais plus précisément en ce moment de la célébration d'hier, du 38e colloque organisé par les forces armées. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Falid Al-Choubachi, qui est écrivain, journaliste. Bonsoir, ravi de vous avoir justement parmi nous, en ligne, en direct. Oui, bonsoir, mais je vous entends très mal et les paroles ne sont pas nettes, vous voyez, c'est pas clair. Alors, il y a un petit problème technique, si vous pouvez le réparer, ce serait très bien, très gentil. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Là, je vous entends bien, oui, c'est mieux. Voilà, je vais essayer justement de parler un peu plus fort. Nous parlons justement de la guerre d'octobre, de cette victoire. Mais avant de passer à la guerre, justement aussi avant de passer au discours qui a été prononcé par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, à cette occasion, j'aimerais bien savoir quels sont vos souvenirs, vous, justement, de cette journée, de cette période, si vous le voulez bien. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette période, sur le 6 octobre, sur ce qui s'est passé? Vous étiez où exactement? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Bon, alors moi, je vais vous raconter depuis le 9 juin 67. Très bien. Alors là, nous avons appris évidemment que nous avons subi une défaite militaire atroce. Et Israël et ses maîtres, si on peut dire, ceux qui la finance, ceux qui lui donnent tout ce qu'il veut, armement et tout ce que vous voulez, ont presque dansé sur un temps très, très heureux parce que nous avons été vaincus et que le président Nasser devait partir. Nous avons décidé, nous, peuple égyptien, de franchir. Nous avons vaincu la défaite. Nous l'avons, comment dire, nous l'avons dépouillé. Et nous avons insisté à ce que notre président continue son rôle militant. Et c'est ce soir-là que la guerre d'usure a commencé, à mon avis. Parce que quelques jours après le 9 juin, nous avons vu, il y a eu la lutte glorieuse de Ras El Aïch, et ensuite, après ça, il y a eu plein de victoires de notre armée qui étaient, comment dire, qui étaient assoiffées pour faire subir à Israël ce qui nous a fait subir et plus. Et donc, nous avons continué la guerre d'usure avec le soutien du peuple et des sacrifices du peuple et de ces grands soldats merveilleux qui ont même sacrifié leur vie pour préserver l'honneur de l'Égypte et retourner et faire reprendre ou bien, si vous voulez, chasser l'occupation du Sinaï. Et nous avons continué à lutter jour par jour avec tous les sacrifices demandés jusqu'au 6 octobre. Le 6 octobre, moi j'étais à Paris et j'avais vu la veille enfin la veille et avant ça même, j'ai vu des reportages sur la vie pénible des Israéliens avec la guerre d'usure égyptienne. Parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à vivre normalement. D'accord. Et ils ont dit que, ça j'ai vu ça, vous pouvez vérifier, ils ont dit que ils n'ont pas une armée et un peuple. Le peuple, c'est l'armée. Et donc, ils sont paralysés, ils ne peuvent pas travailler, ils doivent être tous sur au front. Et c'est l'Égypte, la guerre égyptienne les a fait vraiment souffrir et elle a pesé beaucoup sur eux. Nous avions des amis égyptiens à Paris et on parlait tout le temps quand est-ce que nous allons franchir le canal, quand est-ce. Et le 6 octobre,
mon feu mari était grand journaliste à l'agence France Presse à Paris. Très bien. Et ils l'ont appelé à la maison et il rougissait et il pâlissait en disant seulement tout ce qu'il fait comme commentaire. Ah bon? Ah bon? C'est ça? Ah bon? Alors je lui ai dit, après, quand il a fini, je lui ai dit, Ali, c'est quoi? Il m'a dit, nous avons traversé le canal. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'avais quelqu'un, une parente avec moi à la maison à Paris, elle m'a dit, c'est pas ça, le jour que tu attendais. J'ai dit oui, mais je ne sais pas pourquoi je pleure, parce que j'avais l'espoir, mais je n'étais pas sûre de vivre jusqu'à voir ce jour-là. Et nous avons suivi à la télé à Paris, et toutes les heures, toutes les secondes, on voyait comment l'armée égyptienne a ébranlé les idées israéliennes, comme quoi nous n'allons jamais franchir le canal de Suez et qu'il faut une arme nucléaire. Et nous avons vu un soldat égyptien, le général Bakr Youssef, qui a eu l'idée de faire disparaître la ligne barrière avec l'eau. Et ça a réussi, et ça c'était le génie égyptien, parce que eux n'ont jamais pensé que quelqu'un d'Égypte allait avoir cette idée, et ils ont été surpris très désagréablement, heureusement, de voir l'armée égyptienne franchir et les faire fuir devant elle. Et je crois qu'on a eu beaucoup de prisonniers de guerre à l'époque. Et ça, c'est un jour qui a marqué l'évidence de l'importance de la volonté populaire. Comment, quand le peuple a décidé quelque chose, il a réussi avec son armée et l'unité entre l'armée et le peuple et l'amour pour la patrie, parce que nous avons eu après ça des gens qui considéraient que la patrie était secondaire, c'est pas du tout notre idée. Bien sûr. C'est pas que personne ne le connaissait avant ça, mais c'est nos cœurs qui ont signé là-bas. C'est l'appel des cœurs de tous les Égyptiens, entre 35 et 40 millions d'Égyptiens, qui ont demandé au général Al-Sisi, au maréchal même, il était à l'époque, de conduire l'Égypte et de la faire sortir de ces impasses odieuses dans laquelle elle était plongée. Et c'est un pari qu'on a gagné aussi une autre fois. Et c'est pour ça que je me dis maintenant, et je pense que c'est l'avis de la majorité écrasante des Égyptiens, que le président qui a réalisé en fait des comptes à l'époque ont disparu ou ont été offerts aux gens proches du régime, mais c'est pas ça que je veux parler. Je veux parler et même le président a fait allusion hier, et on est resté presque 5 décennies à ne rien faire, comment dire, comme un pays paresseux, si vous voulez. Et là, de juin, la révolution de juin, le 30 juin 2013, nous avons jeté loin de nous les fardeaux qui nous paralysaient. Nous avons décidé avec ce leader-là, Abdel Fattah el-Sisi, de reconstruire l'Égypte comme elle mérite. L'Égypte, c'est un grand pays. L'Égypte, c'est l'aube de la conscience. Alors là, on ne peut pas permettre qu'il soit un pays secondaire. Et d'ailleurs, nous avons vu qu'après la révolution du 30 juin, comment notre président est reçu partout où il va et comment tout ce qu'il dit est pris en considération par tout le monde, soit dans l'entourage arabe ou africain ou tiers-mondiste ou même mondial. Très bien, on
défis économiques qui font suite à la guerre, mais il y avait aussi cet énorme défi de rebâtir l'armée, justement. Rebâtir l'armée et rebâtir la société. Vous voyez, voilà, ça, oui, c'est vrai. Il y a l'enseignement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire une importance très, très, très importante chez le président, ainsi que pas seulement la santé aussi des Égyptiens, le travail, la vie digne, c'est-à-dire qu'au lieu d'habiter dans des taudis et des je sais pas, moi, c'était vraiment des bâtiments ou des restes de bâtiments il y a des gens qui vont le travail a été reconsidéré, parce que moi je dis toujours et j'insiste là-dessus qu'il n'y a pas un prophète ou un leader ou un philosophe. Certainement. Il a été accouché par une femme. C'est-à-dire il n'y a pas un grand leader ou même un prophète qui a existé loin de le ventre d'une femme. C'est vrai ou non? C'est vrai. Bon. Le rôle de la femme. Donc, voilà. Donc, j'ai eu un documentaire qui a été justement diffusé hier à cette occasion parce que c'était aussi, il y avait des témoignages très précieux, mais là, je vous remercie. Merci infiniment à vous. Falid Al-Choubachi, vous êtes journaliste, écrivain. Merci beaucoup de votre témoignage.